Hello mes wappies, je vous retrouve dans la voiture pour le début d'un nouveau vlog. Effectivement, ça fait très longtemps, je vous avais dit que je ferais un vlog pour l'été. Et en fait, j'ai complètement fait autre chose et j'avais pas envie de filmer cet été avec ma famille, donc j'en ai pas fait. Mais là je m'apprête à aller à Ajaccio en fait, dans un grand centre commercial, pour faire un peu des achats, voilà, parce que j'ai trop besoin d'habits, de nouveaux habits, des nouveaux collants et tout, vu que l'automne arrive. Moi, on est le 15 octobre, je suis toujours en jupe jambes nues, donc voilà, je commence à me geler et à tantiner, vu que je mets majoritairement des jupes. Bref, du coup, j'ai plein d'achats à faire, et c'est vrai que c'est pas évident, en fait, vu que je suis dans une petite ville en montagne, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, je vais me faire 1h30 de route pour faire des achats, hein, clairement. Voilà, donc je vais au centre commercial, je vais en profiter pour voir plein de boutiques et tout. Voilà, c'est pas hyper courant, moi j'achète pas des habits tous les 2 jours, donc voilà, je suis contente. Je vais faire un petit peu du shopping et il y aura la Fnac aussi, donc probablement que je vais m'arrêter à la Fnac. Et voilà. Donc comme ça, je me dis qu'il y aura d'autres choses que la lecture aussi dans les vlogs. Mais évidemment, j'ai plein de choses en lecture à vous parler. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels je veux revenir. Donc, et plein de livres. Donc voilà, écoutez, je vous reprends quand je serai là-bas. Parce que là, en voiture, c'est pas non plus très intéressant. Donc c'est parti, je m'y rends. 1h30, let's go. Il est 10h moins 10, donc je vais arriver vers 11h30. Tranquille, let's go. Je m'apprête à ressortir, c'est là que je me dis qu'il n'y a vraiment que moi. Je vois tout le monde avec des vestes, des doudounes et tout. Moi je suis genre comme ça là, épaules nues, j'ai les jambes nues et il pleut, il fait 9-10 degrés. Voilà, il n'y a que moi, j'ai pas du tout froid, mais bon, il était temps que je m'achète des trucs. Donc c'est parti, là je vais dans un magasin de déco. Bon mais ouais, puis je me suis fait avoir comme une bleue, il pleut mais des cordes, là je suis vraiment dans la mouise. J'ai retrouvé un petit anorak pour me protéger un petit peu. Je crains pas trop, mais je veux pas non plus rentrer trempée dans le magasin, ça serait cool. Donc voilà, là je vais rentrer au Leclerc du coup d'Ajaccio, et je vais voir parce qu'il y a Zara et il y a Stradivarius, donc je vais aller voir un petit peu s'il y a 2-3 trucs sympas. Je recherche des basiques clairement, et voilà, surtout que j'ai déjà fait une razzia à H&M avant. J'ai acheté des livres à la Fnac parce que j'ai pas pu résister, c'était beaucoup trop cool. J'ai acheté des trucs à Decathlon pour le sport, j'ai acheté quoi d'autre, j'ai acheté plein de trucs de déco à Maison du Monde, trop bien, parce que je voulais renouveler mes plaids et tout là pour l'automne-hiver, avec des teintes et des tons un petit peu plus sobres, trop bien. Et voilà, j'ai acheté 2-3 trucs pour faire des photos pour mon Insta, tout ça, donc ça c'est plutôt cool, je suis contente. Et là je vais au Leclerc donc pour voir un petit peu ce qu'il y a. Voilà, à Ajaccio ils ont fait le plus grand Leclerc d'Europe, tranquillement. Vous imaginez que c'est légèrement démesuré par rapport au nombre d'habitants, hein. Mais voilà, quand ils font des choses ils font très grand. Et voilà, donc là j'y vais, et puis je vous retrouve un peu plus tard, et puis surtout je vous montrerai mes achats livresques, c'est ce qui est plus important pour vous je pense. Et puis voilà, je vous retrouve tout à l'heure mes wappies.
voiture, j'ai craqué à nouveau pour 2 livres à l'espace culturel alors que j'en avais déjà acheté pas mal à la Fnac. Mais bon, je vais que très rarement quand même en librairie ou enfin dans des grandes enseignes comme ça et tout avec un tel choix. Du coup ben voilà, j'ai pris des petits livres qui étaient sur ma wishlist qui me faisaient très envie, tout ça. Et puis voilà, je suis trop contente. J'ai hâte de vous montrer ça. Et puis bah, du coup là je vais y aller hein, histoire de pas vous tenir trop dans la voiture parce que c'est pas ouf non plus. Circulation quand même assez conséquente. Et qu'est-ce qu'il fait mon Dieu? Ok, il se gare juste à côté. C'est le moment de vous laisser, je crois. Et puis je fais des bisous. Je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer tous mes achats. Mes wapis, ben, je suis rentrée à la maison, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et du coup, là, je vais me faire le sport. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'ai repris à bloc le sport et tout pour bien me sentir mieux tout simplement. Et du coup, là vous voyez là la petite pile de livres que j'ai ramené et du coup je pense que je m'installe, enfin je fais mon sport, je me douche, je mange et après je vous reprends pour vous montrer ces petits achats là en vlog et puis demain je vous montrerai le reste. Voilà, je pense que je vais faire ça. Donc c'est parti pour une séance de sport. Je me motive, j'ai pas envie. Hein. Franchement, j'ai pas envie après les 3 heures de route du coup cumulées que j'ai fait. J'ai pas trop envie, mais allez, on se motive. Je vais faire une petite séance de 20 minutes, tranquillou, et puis ça ira mieux après. Et puis voilà, du coup, je fais des bisous et puis je vous reprends tout à l'heure. Ah oui, Max il a acheté des citrouilles aussi. Bon, là, c'est le bazar que j'ai acheté aussi à Maison du Monde pour la maison. Et ouais, j'ai changé là les coussins. Enfin bref, je vous montrerai. Du coup, ça changera un petit peu. Et Max, il a acheté des citrouilles. J'aime trop. C'est trop cool. Et là, il y a bébé Yoda aussi. Il faut que je le montre. Oh, j'aime trop. Voilà, pas mal de nouveautés. Là, je suis contente en ce moment. Et puis comme ça va un peu renouveler le salon. Ça fait plus cosy, plus cocooning dans des couleurs un peu crème, taupe que je voulais. Et voilà, c'est cool. Bon, bah, je vous reprends plus tard. Je ne sais quand. Mes wapis, je vous reprends. On est le 15 octobre. Il est aux environs de 7h30. 19h30 et du coup je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait hier à Ajaccio. Là je suis contente, j'ai fait plein de petites photos Instagram avec les 2-3 petits trucs que j'ai acheté. J'ai notamment acheté, vous savez, le rondin de bois là que je voulais trop pour les jolies photos Instagram. Je trouve ça trop mignon sur les photos et bien sûr plein de petits trucs et puis vous retrouverez de toute façon ma petite patte, hein, mon ambiance et surtout donc avec des couleurs plus clair comme ça, je voulais, et moins de bleu parce que j'ai beaucoup de bleu chez moi, mais du coup j'ai renouvelé un peu pour que ce soit clair en fait, clair, cosy. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira vraiment. Je me suis régalée à faire cette séance photo, j'en ai pris pas mal là, donc j'espère que ça vous plaira. Sinon, du coup, je vais vous montrer ici mes craquages donc d'hier à Ajaccio, donc côté livre. Et puis voilà, à peu près, hein, pour le moment. Hop, je l'enlève. Bon, non, je l'enlève pas en fait. Je me suis procuré le tome 2 de Tempête de Cristal que j'avais vraiment beaucoup aimé. Hop, le tome 1 est là. Je sais même pas si je vous en ai parlé vraiment sur Instagram de cette petite saga pour l'instant, donc 2 tomes sortis. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, je le trouvais très mystérieux, très prenant et très intéressant pour la suite. Je pense qu'une bonne saga peut s'installer ici et j'avais trouvé donc le tome 1 très mystérieux avec cette ambiance, cet univers avec très artisanal en fait. Elle aimerait être vraiment une artisante renommée et elle s'intéresse notamment à la sculpture de fragments de cristal du coup et en fait on est dans un univers où il y a des tempêtes de sable argenté qui défoncent tout le paysage en fait. À chaque fois qu'il touche un paysage, eh bien ça le rapetisse dans des boules de cristal en fait, des sortes de sculptures, des fragments de cristal et le paysage est miniaturisé en fait à chaque fois qu'il est touché par une tempête de sable argenté. Donc c'est vraiment très mystérieux. J'ai hâte de voir comment tout cet univers va s'imbriquer, les actions qui vont en découler, peut-être les rencontres et tout. Enfin voilà, là on y suit principalement cette jeune fille qui est donc une apprentie concernant la sculpture de ces fragments et qui est apparemment très 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 douée. Donc voilà, et du coup j'ai hâte de lire la suite. Ce monsieur est très beau. Il est très très beau. Donc voilà, je me suis procuré le tome 2 et franchement j'ai hâte de lire. Ensuite, toujours à la Fnac. Oui, il est trop mignon, regardez-moi ce petit poche.
Voilà, donc c'est aux éditions J'ai lu, j'ai trouvé un des livres dont je vous parlais dans ma dernière vidéo, donc qui était vraiment dans le top de ma wishlist, à savoir le livre de la Terre fragmentée, le tome 1, la 5e saison de J.K. Jemisin, et j'ai trop hâte, donc bon, je vous en parle dans ma dernière vidéo, je vais pas vous refaire un topo ici, c'est juste un livre post-apo de SF et qui a l'air juste fantastique, donc je suis trop contente. Après, j'y suis pas allée avec une liste spécialement en tête en me disant je veux acheter ça, ça, ça. En fait, vu que je vais très rarement, et c'est pour ça aussi que je suis allée dans des grandes enseignes, encore s'il n'y a pas énormément de librairies indépendantes. Il y en a, attention, il y en a certaines. En fait, je me suis pas donné la peine d'aller en centre-ville, où sont ces fameuses petites librairies indépendantes. Voilà, j'en ferai sûrement un jour une vidéo où je visite un petit peu toutes les librairies parce que je les connais pas et je vais généralement à celles qui sont autour de moi, sauf qu'elles sont nulles. Donc voilà, il y en a une que j'adore qui est dans le sud, là où vit ma maman, et qui est vraiment super cool avec un très beau choix de livres, mangas. Voilà, c'est beaucoup diversifié, elle est très bien. Mais là, du coup, j'ai tapé dans les grandes enseignes pour avoir du choix, pour pouvoir me régaler et parcourir des rayons tranquillement. Voilà, c'est trop peu rare pour moi. Bon, je sais pas si c'est positif ou négatif, parce que si je les avais tout le temps à proximité, je ferais un carnage. Enfin bon, bref, du coup, je suis pas allée dans le but d'acheter tel ou tel livre. Je me suis dit, je vais tomber sur des livres forcément dont j'ai envie, tout ça, et ceux qui se présentent seront les élus. Voilà comment j'ai fonctionné. Donc du coup, toujours à la Fnac, je me suis procuré 2 autres mangas. Il s'agit de la petite faiseuse de livres, ouais, le tome 1. Alors au début, j'avais pris à chaque fois le tome 1 et 2 des tomes que je vais vous présenter là. Et puis après, je me suis ravisée. Je me suis dit, je prends d'abord le tome 1 et puis on verra. C'est une saga qui me fait très envie. Il me semble qu'on suit cette petite fille là, qui est en fait une femme qui meurt brutalement écrasée par des livres, il me semble, et qui va se réincarner en fait. Voilà, en petite fille dans un monde caractérisé par l'illettrisme, donc voilà, où les livres, la littérature n'existe pas, et je pense qu'elle va se donner grand mal pour véhiculer l'amour du livre qu'elle a et réinventer en fait la littérature dans ce monde où ça n'existe pas, quoi, clairement. Donc ça me fait trop envie. Il paraît que c'est génial, tous les retours que j'ai vus sont top, donc voilà, un univers qui me plaît, plus des petits graphismes qui ont l'air très chou. Bah écoutez, ça m'a conquis. Ensuite, dans un genre totalement différent, j'ai craqué pour Blue Flag, dont j'entends pareil, mais énormément de bien. Donc écoutez, je ne sais même pas trop de quoi ça parle, et franchement, je veux pas le savoir, donc je vais pas lire le résumé ici avec vous. J'ai juste vu que des retours géniaux sur cet ouvrage, donc voilà, j'ai hâte de le prendre. J'avais pris le 1 et le 2 aussi, mais je me suis ravisée, je prends le 1 et puis je verrai après de prendre les autres d'occasion si jamais, mais voilà, c'est quand même 7,65 €, le tome, donc voilà, je ne vais pas non plus me ruiner. Je pense que ça va me plaire, mais bon, je préfère toujours prendre un tome en manga et voir si ça me donne envie de poursuivre. Ensuite, je suis tombée sur cette merveille, oui, la ville sans vent, oui, que j'avais vu passer, repasser, et voilà, là je suis tombée face à face, il m'appelait comme ça, il était tellement bien présenté en rayonnage et tout, que voilà, je me suis dit, c'est le moment, je le prends, il est vraiment très beau, c'est vraiment un bel ouvrage, et il paraît que c'est un très bon livre fantastique, donc j'ai très hâte de le commencer. Je vais pas vous faire les résumés à chaque fois ici, c'est pas trop le but de la vidéo, je vous montre un petit peu en mode cosy ici les achats. J'ai également craqué pour le château de Hurle, bien sûr, qui est le roman qui a inspiré le château ambulant de Miyazaki, que j'adore, je pense que je ne suis pas la seule, vous l'aimez aussi, c'est sûr. Il est juste emblématique, magnifique, et du coup ça fait longtemps que j'ai le château de Hurle dans ma pile à lire, et en fait il était juste introuvable aux éditions précédentes. Il était vraiment devenu assez rare, quoi, ce livre, et du coup les éditions Inis l'ont réédité, et pour notre plus grand bonheur, comme ça on va pouvoir découvrir cette fameuse histoire, et apparemment c'est assez proche du château ambulant, avec bien sûr des différences et des variations dans l'histoire, tout ça, mais bon, c'est vraiment la base de cette histoire, et j'ai trop hâte de m'y plonger. Et ensuite, je suis tombée sur
ce petit bébé voilà, de Natacha Henry, l'affaire des fées de Cantingley, aux éditions Rajo. Alors il est tout petit, je pensais pas qu'il était si petit en fait, donc franchement il va se lire, je pense assez rapidement quand je vais me donner la peine de le commencer. Je vous en avais parlé dans ma vidéo j'achète ou j'ajoute à ma wishlist, et j'avais dit que je l'ajoutais à ma wishlist mais que j'allais le rechercher quand même. Donc là, bon, il était face à moi, je n'ai pas pu trop résister, hein. Je me suis dit allez, c'est parti, let's go pour ce petit livre. Il est super joli, j'adore, il est trop beau. Voilà, donc ça c'est top. Et ensuite au Grand Leclerc, là vous savez, le grand Leclerc, eh bien j'ai craqué pour... Bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté, il venait de sortir hein, le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse de Mathias Maldieu et sa femme, comment elle s'appelle, Daria Nelson. Je ne sais pas s'ils sont mariés d'ailleurs, mais bon bref, on s'en fout, sa compagne. Bon, Mathias Maldieu, hein, voilà, c'est un tout petit ouvrage, fait comme ceci, qui coûte 12 €. Mais je m'en fiche, c'est Mathias Maldieu, il m'a apporté tellement de moments de bonheur, de réconfort, il m'a tellement enchantée, j'aime tellement sa plume, enfin voilà, c'est l'auteur dont j'ai lu le plus de livres en français, et je l'aime quoi, je l'aime, c'est Mathias Maldieu, c'est une histoire d'amour, donc voilà, je l'adore, je suis trop contente, il est super bien illustré, il est trop cool, puis ça va être un doux moment de poésie, il est magnifique. Je vous lis juste la première, sa petite, quand vous ouvrez en fait, voilà, là la première page, il y a un texte de Malzieu qui dit « Écrire de la poésie résoudrait l'équation du passage à l'âge adulte, tout en prenant soin de l'enfant intérieur. C'est ce vieil enfant qui a composé ce recueil, accompagné de sa plus que muse. » Voilà, ça résume un petit peu l'écriture de Malzieu, et j'aime beaucoup trop, donc ça je suis trop hâte, je vais le dévorer, hein, clairement, quand je m'y mets, je le mange, clairement. Et enfin, j'ai trouvé aussi à l'espace de Leclerc, Le bonheur est un papillon de Marie-Lise Trécourt, dont je vous avais également parlé dans ma vidéo j'achète ou j'ajoute à ma wishlist, et celui-ci, je voulais l'acheter, donc eh bien voilà, je l'ai trouvé, et je suis trop contente, il est très joli, j'aime beaucoup, et franchement, j'ai vraiment hâte de m'y plonger, j'ai tellement de livres qui me font envie en ce moment, c'est vraiment cool, mais là il faut que je termine mon livre en cours, je vais vous en parler de suite. Donc mon livre en cours, il s'agit de Le Château, écrit et illustré par Édouard Carré, c'est le premier tome de la saga Les Ferrailleurs. J'aime trop, mon dieu, j'aime trop. Bon, ça fait une semaine hein, que je l'ai entamé, il me reste pas beaucoup, je pense que je vais le finir ce soir là, enfin faut que je le finisse ce soir, mais je sais pas, j'avance en fait, c'est un univers, mais Wapis, franchement, j'ai jamais rien vu de pareil. Mais vraiment, c'est complètement atypique. C'est exquis, c'est très excentrique, c'est fantasmagorique. C'est vraiment très particulier, très bizarre. Mais c'est génial. C'est vraiment un univers absolument génial. J'adore. En fait, on va y suivre la famille Ferraillor, mais pas que, puisque en fait Claude ici, qui est un ferrailleur de sang pur, c'est la famille qui habite ce château, et en fait ils sont que voisins, cousins, c'est la famille, voilà, ils se marient entre eux, entre cousins, c'est très bizarre, mais il faut partir du principe que c'est comme ça fonctionne comme ça dans cet ouvrage, et voilà, hein, on s'éternise pas là-dessus, c'est vraiment très bizarre, mais il y a plein de choses bizarres dans ce livre, donc en fait on n'est pas trop étonné de cette hiérarchie, je dirais, parce que ça va complètement dans le délire du livre, c'est très délirant, et c'est génial, absolument génial. Donc en fait les ferrailleurs se voient confier à leur naissance un objet de naissance, ils appellent ça comme ça, et Claude, donc c'est notre jeune héros, hein, c'est celui qu'on va suivre principalement, va s'être confié une bonde. Voilà, une bonde, vous savez, ce qui sert à boucher les baignoires, quoi, hein, ou les éviers. Donc c'est son objet de naissance, et chacun va avoir des objets, mais complètement loufoques, what the fuck à chaque fois. Ça peut très bien être un encrier, un pot de fleurs, un stylo cassé, une tasse, enfin n'importe quoi, hein, c'est vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, et cet objet en fait ils ont un lien avec, ils vont développer un lien, un attachement, il faut qu'ils le gardent tout le temps près d'eux, enfin après vous comprenez le pourquoi du comment, bien évidemment je vais pas vous spoiler, mais au début on vous dit juste ça, et jusqu'à ce qu'en fait, lors d'une grosse tempête, il y a une jeune fille qui va taper à la porte des ferrailleurs, et voilà, qui va semer un petit peu le trouble, qui va permettre pas mal d'aventures
donc dans le récit et c'est trop génial. Franchement, j'adore. L'écriture est cool, vraiment très. Il y a quand même un brin de poésie, hein. C'est assez poétique, la façon dont sont tournées les phrases également, et des fois c'est très cru. C'est vraiment un roman qui est empreint d'un univers très sale en fait, puisque on est mêlé dans une sorte de marée de détritus mouvante, voilà, qui engloutit les villes aux alentours. Enfin bon, bref, c'est assez complexe et c'est un univers imaginé qui est complètement à part et qui a vraiment son ambiance et son atmosphère. C'est excellent. Je me régale, franchement, j'adore. Et en plus, il est illustré donc par l'écrivain, hein, donc écrit et illustré par. Enfin, c'est génial, c'est un peu une ambiance Tim Burton, vous voyez, je rêve de voir cette saga adaptée par Tim Burton, mais j'en rêve, ça doit être dinguissime et c'est parfaitement le genre d'histoire qu'il pourrait adapter au cinéma. Mais vraiment, c'est vraiment, je vois trop bien ça en Tim Burton, que ce soit en stop motion ou bien même en film, comme ça a été le cas pour Miss Peregrine et les enfants particuliers ou pour d'autres films, hein, de Tim Burton. Mais c'est génial, franchement, je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai vraiment terminé, ça ne serait tardé, vous voyez. Je l'ai bientôt fini, j'ai pris mon temps, mais je suis tellement bien à chaque fois, j'ai même pas trop envie de le finir en fait, vous voyez, j'aimerais que ce soit plus long. J'ai déjà commandé la suite sur Vinted, donc là, clairement, je ne vais plus faire d'achat jusqu'à la fin de l'année, je pense, à part mes achats panier lecture, puisque là je vais faire un panier lecture octobre-novembre à cheval, ça sera un gros panier lecture puisque le budget sera de 50 euros, voilà, mais du coup ça sera un petit peu plus tard, je pense que je le ferai en novembre clairement sur la chaîne, et du coup voilà, je pense, après je commanderai 2-3 livres à Noël quoi, mais je pense que je vais me calmer parce que j'ai fait donc ces gros achats et des achats de Monsieur Toussaint l'ouverture. Sont beaux. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je vous montrerai ça demain, je pense, puisque là, je vais aller faire ma séance de sport parce que, ouais, il est 8h moins 20, je vais aller faire ma séance de sport. Je vais me mettre tranquille, je vais manger et tout, et puis je vous montrerai demain les ouvrages que j'ai eu dans Monsieur Toussaint l'ouverture, que j'ai acheté, qui sont juste incroyables. Et voilà, du coup, je suis trop contente de ces achats. Je suis trop contente de ma lecture en cours que j'ai pas envie de terminer. Je pense que c'est pour ça que je traînasse un peu comme ça, parce que clairement, une semaine, ça me plaît tellement, j'aurais pu le finir, mais non, parce qu'il fait, attendez, il fait 460 pages. Non, attendez, parce qu'il y a les illustrations à la fin. En texte, 452 en texte, donc voilà, c'est pas non plus énorme, mais moi je suis pas du genre à manger un livre de 450 pages en 2 jours, mais quand même 7 jours ça fait beaucoup pour un livre qui nous plaît, mais voilà, je traîne, j'adore, c'est trop bien, vraiment, je sens pointer le coup de cœur. Je l'ai senti au premier chapitre, hein, pour vous dire la vraie, mais bon. Voilà, donc j'ai commandé la suite qui devrait arriver, je l'ai eu sur Vinted à 8 euros, voilà. C'était à 8 euros, offre 7 euros. Donc bon, voilà, gagner un petit euro, c'est quand même pas mal. Et voilà, donc il arrive, c'est les éditions Grasset aussi, pareil, illustré et tout. Donc j'ai trop hâte, je pourrai continuer quand il arrive. Voilà mes wapis, du coup, là pour ce soir, je vous laisse, je vais aller faire mon sport. Je vous ai dit un petit peu tous ces achats et tout. Et puis je vous retrouve je ne sais quand pour je ne sais quoi. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et puis à très vite pour vous. N'est-il pas beaucoup trop chou, mon bébé? Oh, qu'il est chou! Je l'aime beaucoup trop. Qu'est-ce que j'ai de collé là? Ah, j'avais une poussière. Je vous reprends mes wappies. On est du coup On est le combien? Le 16? Le 16 octobre, là, je viens de faire mon sport. Hein, faites pas attention. Là, je suis pas du tout apprêtée. Oh,
je l'aime trop. Voilà, je vous présente. Il fait beaucoup de bruit. Notre nouveau bébé, hein, que on peut coucher quand on le met comme ça. Voilà. Il se met en mode dodo. Il est trop mignon, franchement, c'est avec Bmax, on l'avait commandé en précommande chez Zavi FR, il y a maintenant, c'était avant l'été, je me rappelle plus exactement, mais c'était avant l'été, ça c'est certain, et on l'a reçu là il y a pas longtemps, donc on est trop contents, ça nous fait une petite référence à The Mandalorian qu'on a vraiment adoré, franchement j'ai trop hâte de découvrir la suite, la saison 2, et bon je le réveille, hein, mais il est magnifique, en fait il a les oreilles là, qui sont flexibles, vous voyez. Elles sont super bien faites et les détails sont incroyables. Franchement, c'est un petit animatronique en fait. Hein, et il est trop mignon. Sa tenue, elle est très bien faite également. Voilà, on l'adore et ça nous fait cette petite référence geek. Voilà, à la maison, à une des séries qu'on a adorées. Donc c'est super chouette. Je vais te poser, hein, mon bébé. Oh, qu'il est mignon. Je l'aime beaucoup trop. Sinon, niveau lecture, je voulais vous... Il m'appelle mon bébé, il est tellement chou. Bref, je voulais vous parler de ce livre-ci, La gardienne du chardon, puisque je vous en avais parlé sur Instagram. Je vais l'éteindre. Oui mon bébé, écoute, je sais, moi si je veux rester avec toi, mais là tu me déranges un petit peu. Hein, voilà, on t'éteint, fais dodo. Très bien. Je vous en avais parlé pendant un moment sur Instagram et tout, et je l'ai quasiment fini, puisque j'en suis à 300 pages, il me reste à peu près 130 pages, je dirais. Et... j'avais très envie d'aimer ce livre. Hein. Et en fait, c'est pas qu'il me déplaît. Et je ne sais pas dire. Je suis complètement bloquée dans cette lecture et c'est très bête parce que je trouve les personnages très intéressants. L'héroïne est vraiment... elle est pleine de failles, elle est à fleur de peau, elle est très pénible aussi, elle est hyper chiante, mais je la trouve très attachante également parce qu'elle est complètement brisée. L'héroïne, elle vient de perdre sa sœur, on se situe dans l'univers, dans le monde de Londinium en fait, et on a la reine Victoria en fait qui fait un petit peu la guerre aux sources. Donc les sources sont des entités qui sont apparues il y a longtemps apparemment, dont on ne sait pas grand chose en fait au début du roman, et donc elle décide de faire la chasse à ces sources. Et cette Isobel, donc l'héroïne dont je vous parle, vient de perdre sa sœur qui s'est apparemment suicidée, sauf qu'il y a énormément de mystères autour de la mort de la sœur. Ce que j'ai adoré, c'est que la sœur, tout en étant morte, est un personnage très présent dans le roman, et elle est aussi trop cool, enfin je l'adore, c'est Blair. Donc on suit la famille Galloway, et c'est vrai que il y avait tout pour me plaire puisque la moitié des personnages sont écossais, il y a une ambiance très comme ça british en fait, il y a la touche de steampunk qui à mon goût n'est pas assez développée, on la voit hein, parce qu'il y a des animaux mécaniques un petit peu tout ça, mais ça me manque un petit peu de steampunk quand même pour ce qui est annoncé, et malheureusement je patauge dans l'intrigue en fait. Voilà, j'ai du mal à trouver un sens, bien que j'aime ce qui nous est raconté, j'aime les personnages, je trouve que c'est intéressant, mais je vois pas où ça veut en venir, quoi. Je sais pas. Et du coup, je me sens bloquée parce que je retourne pas volontiers dans ma lecture, malgré le fait que les personnages me plaisent et qu'il y ait quand même quelque chose comme ça qui m'intéresse et qui... J'avais tellement de lectures qui me faisaient envie que je me suis dit, je vais pas m'embêter à chaque fois me plonger dans ce livre pour patauger et lire 10 pages et refermer le bouquin en me disant... Voilà, je trouve qu'il y a des passages et des actions qui sont très floues, des fois on comprend pas trop, des fois on nous met, vous savez par exemple des annonces d'un journal ou d'un prospectus ou autre, et sans lien, ou alors c'est moi qui comprends pas tout, hein, clairement, c'est possible aussi, mais je trouve que ça manque un petit peu de fluidité dans le récit, quoi, tout simplement, et ça manque d'un intérêt en fait pour ma part, hein, je manque d'un intérêt pour la suite de l'histoire en fait. Voilà, c'est vraiment l'intrigue qui ne me tient pas en haleine, malgré le fait que les personnages soient bien, que
Voilà, ça m'intrigue toujours, je le finirai, hein, mais je le mets de côté et de temps en temps je lis quelques pages. Voilà ce que je fais et ce que je compte faire en fait avec ce roman. Donc c'est La gardienne du chardon, le premier tome, Les voix de l'empereur de Lorraine Bellès. Alors c'est un très bel ouvrage, c'est bien écrit, hein, c'est très détaillé, ça rien à dire là-dessus, mais voilà, pour moi ça manque cruellement d'intérêt pour l'intrigue et on ne sait pas trop où on va, il y a des passages très flous. Et à tel point que des fois on ne sait pas trop ce qui se passe et quel impact ça va avoir. Voilà, j'aime bien quand il y a un but vraiment qui se dessine. Vous voyez, pas forcément une quête qu'on suit de A à Z, hein, qu'on connaît dans les premières lignes et qui aboutit. J'adore quand il y a des chamboulements, des différentes actions qui se déroulent au cours du roman qui vont nous mener à une modification peut-être de la quête d'origine et tout. Mais là, on ne voit rien qui se dessine, juste on suit, mais voilà, je suis très très perplexe et pour autant j'apprécie. Voilà, c'est bizarre, hein. Ouais, non, mais c'est très bizarre. Voilà, je le finirai un jour, hein, mais bon, là pour le moment, je le laisse un peu en pause et il y a tellement de choses qui me font envie que j'ai pas envie de m'embêter non plus avec ce roman-ci pour au final patauger. Donc voilà, je le finirai un jour, je vous donnerai mon avis définitif quand ce sera le cas et voilà. Voilà. Sinon, j'avais pour projet aujourd'hui de terminer le château, sauf que je n'ai pas réussi parce que j'ai lu juste un petit peu ce matin avant d'aller au travail. Et après le service du midi, j'étais absolument cuite, j'ai fait une petite sieste. Et voilà. Et après, je me suis pas remis à lire, donc je vais faire ça ce soir. Je vais lire un petit peu. J'espère vraiment le terminer. Et puis vous donner mon avis du coup un petit peu plus tard pour clôturer ce vlog. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, du coup moi je vous laisse, je vous dis, je croise les doigts à tout à l'heure pour la suite des événements quand j'aurai terminé le château que j'adore toujours autant. Franchement les événements sont top, il y a plein de choses qui se passent et c'est trop trop bien. Donc voilà, je vous tiens au courant et puis je vous dis à tout à l'heure. Hello mes wappies, et bien écoutez finalement je vous reprends, on est le 18 octobre, on est dimanche, c'est day off, trop cool, en plus c'est le jour de nos 11 ans avec mon chéri, donc voilà, on se prévu une petite journée repos, tranquille. Il m'a offert là un petit cadeau hyper collector d'un univers que j'adore, dont je vous ai rarement parlé sur la chaîne. Je vais vous montrer ça juste après. Et d'abord, je voulais vous parler de cette lecture donc, que j'ai finie et qui a été un énorme coup de cœur. Franchement, j'ai adoré cette histoire. Donc du coup, on suit Claude. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus que ce que je vous ai dit précédemment. Les aventures de Claude et également de cette Lucy Pennant qui est également un des personnages principaux. Et ce que je peux vous dire de plus que ce que je vous ai dit précédemment, c'est qu'en plus d'être une histoire très excentrique, très loufoque, très étrange, vraiment dans un univers particulier qui a sa patte, mais réellement que ce soit au niveau de l'écriture ou de l'univers, parce que je n'avais jamais lu quelque chose d'aussi
original dans l'étrangeté, je dirais. Enfin, c'est vraiment un monde à part et les idées, l'imagination développée par l'auteur est dinguissime. Enfin, moi, j'ai adoré toutes les inventions en fait qu'il y a dans ce roman, que ce soit au niveau de la hiérarchie, du fonctionnement du château, du fonctionnement comment dire, des mœurs un peu dues à la famille ferrailleur. Enfin, j'ai adoré tout la côté de l'histoire principale, vraiment l'univers, le comment ça marche en fait dans ce roman, c'est trop cool. Et en plus de ça, il y a une jolie histoire d'amour, donc en plus d'être très bien écrit, inventif, drôle, prenant, c'est en plus très touchant, puisqu'il y a une jolie histoire d'amour qui se développe, qui est jolie, quoi, qui est sincère, qui est également très délicate. Enfin, j'ai beaucoup aimé, c'est très 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 touchant et très mignon comme histoire d'amour. Ça prend pas du tout la part intégrante du roman, vous voyez, c'est vraiment mêlé en fait à l'histoire, et voilà, ça se développe un petit peu plus vers la fin quand on a un attachement au personnage et tout, donc voilà, je peux pas vous dire plus sur ça, mais c'est vraiment une jolie surprise de fin, même si on le voit un peu se dessiner, mais vous voyez, ça prend un petit peu d'ampleur vers la fin et c'est magnifique, magnifique. Donc voilà, moi j'ai adoré. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Il y a un champ lexical autour de la poussière, de la saleté qui est incroyable, puisqu'on est vraiment dans un monde fait d'ordures, de débris et tout, et il y a il y a un lexique, un langage développé autour de cet univers-là qui est dingue. Donc c'est vraiment très complet, c'est bien écrit et en même temps c'est poétique. Bref, j'ai adoré et j'ai qu'un regret, là je suis dégoûtée. J'étais persuadée d'avoir commandé le tome 2 qui s'appelle donc La Ville, et en fait c'est le tome 3. Voilà. J'étais persuadée que c'était le château, la ville, le faubourg, et en fait c'est l'inverse, c'est le faubourg en tome 2 et la ville en tome 3. Bref, du coup il faut que je me le trouve, et comme ça j'aurai la petite trilogie dans ma bibliothèque, et j'ai juste trop hâte de poursuivre les aventures. J'ai adoré. Donc franchement, si vous êtes même amateur d'étranges, que vous aimez bien des ambiances un petit peu bizarres, excentriques, franchement je pense que ce roman peut vraiment vous plaire, mais il ne peut pas plaire à tout le monde aussi. Je pense que j'en suis... Enfin, je peux vous l'assurer, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais si vous êtes adepte un petit peu de ce genre-là, ou même vous êtes fan de Tim Burton, vous voyez ce genre d'ambiance, ça peut vraiment vous plaire, parce que... ouais, comment je fais pour dire à Tim Burton d'adapter ce livre? Il faut absolument qu'il adapte, incroyable, ça serait incroyable, mais vraiment. Donc voilà, je suis ravie. Et là, je vous avais demandé sur Instagram donc ma prochaine lecture entre Kenny et le dragon et le petit garçon qui voulait être Mary Poppins. Et je vais vous mettre le petit résultat du sondage et tout ici. C'était très serré, mais c'est Kenny et le dragon qui a remporté. Donc je vais commencer Kenny et le dragon, et puis juste après, je lirai Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins. De toute façon, c'est deux livres qui me font trop envie. Donc voilà, je vais faire ça. Kenny et le dragon est très petit, très court, un petit jeunesse. Donc ça devrait aller très vite. Et puis après, j'enchaînerai sur l'autre. Donc je suis trop contente. En tout cas, je suis ravie d'avoir vraiment adhéré à cette lecture. Et que ce soit un coup de cœur, c'est encore mieux. Donc voilà, je suis ravie, je vous le conseille. Et puis maintenant, je vais vous montrer mes petits cadeaux avant de clôturer ce vlog. Je vais vous montrer, peut-être y a-t-il des fans en fait de l'univers de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, moi qui est un manga coup de cœur pour moi, que j'ai vu dans mon adolescence, que j'ai adoré, j'avais vu l'intégralité de la saga et tout. Et là, Baymax m'a offert un coffret collector de l'intégralité de la saga en Blu-ray numéroté et tout. Donc genre il est trop beau, je suis contente, ça me fait un objet de collection dans cet univers en fait. J'avais pas trop d'objets de collection. Et puis en plus je vais pouvoir me refaire l'intégralité de la saga, et ça c'est beaucoup trop cool, je suis trop contente. Donc je vais vous montrer ça, et mon petit Herbizarre aussi, parce qu'il m'a offert un petit Herbizarre. Voilà, je vais vous montrer ça de suite. Alors, tout d'abord, voici mon petit Herbizarre. Voilà, bon, à savoir que Bulbizarre est mon Pokémon préféré. Et donc, j'adore Herbizarre. J'aime beaucoup moins Florizarre, mais voilà, Bulbizarre et Herbizarre sont mes Pokémon préférés. Voilà, donc j'ai pas énormément de choses de l'univers Pokémon, mais c'est un univers que j'adore depuis mon enfance, et voilà, que j'ai continué d'adorer avec toutes ces années. Et voilà, du coup, j'ai une petite référence ici, je le trouve trop beau. Alors, pour ceux qui sont intéressés, c'est une figurine Amiibo. Voilà, donc moi je les décèle, hein, j'en fais pas la collection, juste voilà, là ça doit être marqué, voilà, Amiibo, Pokémon, Nintendo, et genre elle est trop belle, il est en train de faire une attaque là, oh, je l'aime trop. Donc voilà, j'ai un petit Herbizarre, il est trop beau, je l'aime trop.
voilà, et à l'intérieur, il y a l'intégrale, donc en fait, de la reconquête de l'armure d'or, le sanctuaire et Asgard et Poséidon, donc il n'y a pas Hadès et tout. Mais voilà, c'est vraiment les premières saisons emblématiques. Donc c'est juste trop génial. Donc pour ceux qui sont fans, voilà. C'est un coffret numéroté, donc comme ça, avec le sanctuaire, enfin c'est trop beau. Regardez-moi ces jaquettes. Je suis trop fan, c'est beaucoup trop beau. Donc je vais me les refaire, là je suis absolument joie parce que j'aime trop cette série et ça fait très longtemps du coup que je les ai pas vus. Donc là ça va être un bonheur de revoir l'intégralité de la saga en Blu-ray. C'est trop bien. Voilà, c'est un super beau coffret. Je vous montre un petit peu du coup en dehors de leur fourreau, mais cette jaquette je l'aime trop, ça représente tellement le manga. J'aime trop. Voilà, c'est vraiment des jolis coffrets. Donc là, vous voyez que le premier, j'ai regardé ce matin 2 petits épisodes. Hop. Voilà, et ils sont tous comme ça, du coup, super beaux. Des petits coffrets fourreaux et tout. J'aime beaucoup trop, je suis trop contente. Voilà, voici d'un plus près. Franchement, c'est trop beau. Donc là, on a les signes du zodiaque et tout. Enfin, pour ceux qui connaissent, ça vous parlera. C'est trop beau. Voilà mes wapis, du coup je clôture ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, bien pour m'encourager ou bien pour me donner un avis sur peut-être tel ou tel livre que vous connaissez déjà ou qui vous donne très envie. Je vous fais à tous de gros bisous. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Il y a un update qui arrive, il y a un book haul, il y a plusieurs petites vidéos sympas. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous et pensez bien de garder en tête que les passions n'ont pas d'âge, alors vivez-les à fond. Je vous fais à tous de gros bisous. Ciao tout le monde!